Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Quelle grâce que de nous retrouver sous le regard de notre Père céleste. Salutations à chacun, salutations à ceux qui sont de passage, qui viennent de plus en plus. Chaque dimanche, nous avons des frères et des sœurs qui viennent nous visiter. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont sur le Zoom, ceux qui sont très loin. L'autre jour, j'ai remarqué sur la carte, tu sais, que tu m'as mis sur mon ordinateur, qu'il y avait plein de chrétiens dans la ville de Denver, aux États-Unis, qui nous suivaient. Voilà. Eh bien, les chrétiens de Denver, je crois que c'est dans l'Oklahoma, j'en sais rien, je crois. Mais que Dieu vous bénisse, hein, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir nourrir des chrétiens partout sur la surface de la terre qui ont soif de la parole du Seigneur. Si vous avez besoin d'une visite, alors je m'adresse au niveau de l'église locale, c'est surtout Michael qui est à Nice ce matin, pour rencontrer également des chrétiens qui nous ont demandé d'aller les rencontrer. Des chrétiens, comme vous le savez, qui n'ont plus d'église pour plusieurs raisons. Et je vous demande également d'avoir la liberté de nous appeler. Moi, toutes les semaines, bon, je suis quand même bien nourri à ce niveau, mais il y a des besoins. Je fais la différence entre des coups de fil parfois secondaires et des besoins vrais, des vrais besoins. Hier, il y a une femme en dépression qui m'a appelé et je vous assure, elle avait besoin d'un conseil, d'un simple conseil parfois. Donc, Michael s'occupe de l'église locale, moi je m'occupe un peu plus de ce qui est national. Priez pour cela, parce que nous avons des besoins. J'ai souvent fait allusion au fait que nous devrions prochainement faire une réunion de partage avec les frères et sœurs de Bordeaux, et ils sont nombreux. Donc, continuez à m'appeler ou à m'écrire, et nous allons organiser cette réunion. Mais je vous demande à tous les chrétiens qui écouteront cette exhortation de ce matin, de prier pour que des ouvriers se lèvent. C'est une prière qu'on doit faire. Il y a des prières qui ne servent à rien. Mais il y a des prières que Jésus nous a demandé de faire, prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous vous rendez compte, c'est une prière, des fois, mais comment je dois prier? Eh bien là, vous avez un sujet de prière, vous ne vous tromperez pas en priant pour que vraiment des ouvriers se lèvent. Le projet du Togo également. Alors, vous savez que dans l'Église, l'argent que vous nous confiez pour le cultuel ne peut être utilisé que pour le cultuel. Nous n'avons pas le droit d'utiliser l'argent de l'Église pour du culturel. Donc cette semaine, nous avons mis en place une association qui a déjà été validée par la préfecture. Cette association s'appellera Association Miséricorde et Compassion. Parce que je crois que dans l'Église, c'est important d'être miséricordieux et plein de compassion pour les gens qui sont dans le besoin, pour les veuves et pour les orphelins. Donc voilà, si ceux qui nous écoutent, vous aviez à cœur de nous aider, parce que vous l'avez pas, parce que je fais l'annonce, mais parce que dans votre cœur, vous pensez que c'est utile, et bon, et sain, et saïenne, eh bien, vous pouvez libeller vos chèques à l'ordre de AMC, ou Association Miséricorde et Compassion. Voilà, priez pour ce fardeau, parce que c'est un beau fardeau. Vous savez, il y a des fardeaux dont il faut se débarrasser. C'est pas écrit. Déchargez-vous de tous vos fardeaux, mais il y a écrit aussi, portez les fardeaux les uns les autres. Donc il faudrait savoir lesquels sont bons et lesquels sont mauvais. Je vais ce matin vous donner une exhortation qui pour moi est extrêmement importante. La raison du blocage de beaucoup de chrétiens qui ne sont pas devenus les vases qu'ils auraient dû devenir, les outils qu'ils auraient dû être, vient de ceux qui n'ont pas compris ce que je vais aborder ce matin. Donc je vais vous donner des textes, par exemple le psaume 50, que je ne commenterai pas, que nous ne lirons pas. Mais je vous encourage, pour votre étude personnelle, à le méditer. Je n'en reparlerai pas. Je n'y ferai même pas allusion pendant la prédication. Mais c'est un psaume qui nous enseigne pourquoi Dieu parfois ne parle pas. Peut-être que vous trouverez une réponse. Apprenez de vous-même à méditer certains passages de l'Écriture. Psaume 50. Voilà, vous voyez, ce n'est pas du tout dans la prédication, mais c'est du travail personnel. Je vous assure, vous savez, les textes que je vous donne, c'est des textes que je reçois quand je prie pour ces moments que nous partageons ensemble, surtout qu'en plus ces moments sont retransmis sur YouTube ou sur le site, et ça permet à des milliers de chrétiens d'écouter la parole de Dieu. Alors nous allons faire plusieurs lectures. La première, alors c'est un chapitre qu'il faudrait lire en entier, mais vous pouvez le faire chez vous, s'il vous plaît,
Parce que ce que je vais vous donner, c'est juste une pensée, quelques pensées par rapport à l'épreuve. Mais le Saint-Esprit, quand même, est un petit peu plus grand que ce que je vais vous dire et peut, dans la semaine, vous interpeller par rapport aux épreuves que vous ne comprenez pas, que nous ne comprenons pas. Notre frère qui mène les chants et la prière disait dans sa prière tout à l'heure et dans sa louange qu'il demandait pardon à Dieu pour tout ce qu'il ne comprenait pas. Mais je pense qu'il n'est pas le seul. Il y a bien des choses que nous n'avons pas compris ou que nous avons mis du temps à comprendre. Donc je vous donne un chapitre, par exemple Hébreux chapitre 12. S'il vous plaît, faites-le. Mais moi je vous donne pas du travail, je vous donne moyen de grâce pour que nous grandissions dans les voies de Dieu. Alors on va lire à partir du verset 3. Hébreux chapitre 12, verset 3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Rappelez-vous les 3 exhortations que nous venons d'avoir, le fruit. Je relis. Il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Amen. Voilà un chapitre que vous pouvez méditer. On va lire plus loin. Gardez la page, s'il vous plaît. On va plus loin dans l'épître de Jacques, où cet homme de Dieu enseigne d'une manière un peu différente, complémentaire en tous les cas, la leçon sur les épreuves. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Amen. Dans cette même épître, au chapitre 5, il nous est redemandé, c'est la conclusion de ce livre, regardez bien ce qu'il nous est demandé. Jacques, chapitre 5, verset 7.
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients. Le Seigneur va comparer le chrétien à un laboureur, parce que le laboureur, et c'est sûr que les paysans, ils dépendent complètement du temps, donc ils dépendent de Dieu en vérité. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça a été écrit il n'y a que 2000 ans. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Frères, afin que vous ne soyez pas jugés, voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Donc ces trois textes, vous pouvez franchement les méditer à volonté. Dieu parle au travers de ces textes d'une manière très profonde pour que nous devenions ces vases d'honneur, ces instruments, parce que vous voudriez peut-être être comme ci ou obtenir ceci, mais Dieu, il a un tout autre objectif. Il veut faire de vous quelque chose. Alors Dieu parle. Vous savez, mes frères, vous connaissez ce texte qu'on cite souvent dans Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous connaissez la suite? Et on n'y prend pas garde. Parce que nous, on nous a conditionnés à la façon dont Dieu parlait. Vous voyez, par exemple, moi j'ai souvent entendu des serviteurs de Dieu dire, vous voyez, mais Dieu, il parle. Vous voyez, écoutez, c'est des flashs, mais c'est comme ça. Dieu parle dans le murmure doux et léger, comme dans Élie. Voilà, il n'a pas parlé dans la tempête, il n'a pas parlé dans le feu, il n'a pas parlé dans le vent, il a parlé dans le murmure doux et léger. Donc, nous, on en fait une déduction. Dieu parle dans le murmure doux et léger. Et je suis désolé. Alors, on va lire notre texte. Vraiment, je voudrais que vous le lisiez avec moi, très consciencieusement. Parce que là, on entre vraiment dans la prédication. C'est dans l'affaire de Job. Vous savez, c'est 42 chapitres archi difficiles. Il est difficile, les livres de Job. Moi, toute la semaine, là, j'étais en vacances, j'ai médité ce livre. Et je voudrais que vous lisiez donc avec moi 2 ou 3 textes. Regardez comment Dieu a parlé à Job. Dans quelle situation? Job 38, verset 1er. Parce que Dieu parle de manière différente. Il connaît votre cœur. Bien sûr que vous aimeriez que Dieu vous parle quand tout va bien. Regardez quand est-ce que Dieu a parlé à Job. C'est important pour que vous ne viviez pas de clichés. Job 38, verset 1er. L'Éternel répondit à Job, ou du milieu de la tempête. Vous voyez? Avec une question. Il va lui la poser 34 dans ce chapitre. Qui est celui qui obscurcit mes desseins, etc. Avec des questions, regardez la page. Au chapitre 40, Dieu reprend la parole. Des mois ont passé, l'épreuve a beaucoup été sévère. Mais Dieu intervient, comme il le fait. Mais il le fait, il n'a pas attendu que la guérison soit effectuée, il a parlé pendant la maladie. Chapitre 40, verset 1er, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Je vous dis ça, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez bien que ce n'est pas à nous de dicter à Dieu quand ou comment il doit nous parler. Il sait comment il doit parler. Et c'est pour cela que nous devons être continuellement à l'écoute. Il y a des gens, ils se mettent en mode off, je peux vous le dire.
Parce qu'ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en off, parce qu'ils se disent, bon là, c'est comme ça, moi, je ne comprends pas, et c'est que ces remarques qui paraissent être inoffensives, le sont en vérité. Dieu parle comme vous voulez. Et quand vous voyez le livre de Job, parce que moi je vous assure, cette semaine j'ai été poussé, voilà, c'était mes vacances, j'ai été poussé à méditer ce livre. Et j'ai compris, en lisant ce qu'on a lu dans Jacques, que Dieu veut que nous comprenions quelque chose que Job a appris. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Donc on en déduit que dans les épreuves les plus sévères comme les plus simples, quelles qu'elles soient, nous devons être sensibles. Ce qui caractérise vraiment, malgré tout, le cœur de Job, c'est que dans la tempête, et tempête sévère quand même, il a entendu Dieu. Et nous devrions développer cette sensibilité, si quelqu'un manque de sagesse, mais David, dans le psaume 119, à plusieurs reprises, demande de l'intelligence. On peut demander, Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sensibilité. Apprends-moi à écouter. Jésus a dit dans Matthieu 15, 10, je crois, écoutez et comprenez. On écoute souvent, on écoute, vous allez écouter cette exhortation, vous allez certainement dire c'est biblique, mais bon, mais ça ne suffit pas. Écoutez et comprenez. Job, vous savez, quand on perd des enfants, moi je ne sais pas ce que c'est, j'espère que je ne le saurai jamais. Sérieusement. Mais quand on perd ses 10 enfants le même jour, vous avouerez que ça doit faire quand même un choc au niveau émotionnel. Et quand vous lisez le livre de Job, c'est vrai que moi, cette semaine, quand je lisais ce livre, j'avais l'impression d'être à l'hôpital. Vous savez, dans cette souffrance, quand vous savez, des fois on va à l'hôpital, on voit vraiment de la souffrance. Et cette semaine, j'étais dans la grâce d'avoir une semaine de repos, et je me suis dit, tiens, tu vas lire ce livre difficile. Et j'avais cette pensée, que c'est cette souffrance qui est là. Et Job, dans sa souffrance, il va poser, je l'ai lu, il y a 42 chapitres. Il y a 20 chapitres où Job parle, où il répond à ses amis. Il pose 136 questions à Dieu. Vous allez me dire, mais vous ne croyez pas que nous, on a dépassé le nombre? Vous ne pensez pas que nous, on en a posé autant au Seigneur, sinon plus? Il pose des questions à Dieu, des questions importantes, des choses qui le travaillaient. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on lui a dit, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses serviteurs, certains devaient être des amis. Il a tout perdu, et même sa santé. Tout. Et Dieu va répondre, et écoutez bien, frères et sœurs, je vous le dis, parce que je ne sors pas de ma prédication pour développer le fruit de la paix. Le but de cette prédication, c'est le fruit paisible de justice. Pourquoi tant de chrétiens n'ont jamais obtenu la paix? Parce qu'ils n'écoutent pas ce genre de sermon. Ou ils ne lisent pas les textes qui correspondent à cet enseignement. Et Dieu, moi cette semaine, je l'ai lu ce livre, je ne sais pas combien de fois. Au début, plus je le lisais, moins je comprenais. Plus je le lisais pour avoir des réponses, plus j'avais des questions et aucune réponse. Vous voyez, c'est compliqué ce livre. Il est compliqué ce livre, vous pouvez le dire comme vous voulez. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y en a qui passent ce livre. Dieu va lui répondre aucune... Il pose 136 questions à Dieu. Dieu lui répond à aucune question. Vous voyez? Ah bon? Comment ça se fait? Dieu ne lui parlera pas non plus de ce qui se passe dans l'invisible. Vous savez, on parlait dans les chants, on a parlé des combats spirituels, des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça nous dépasse tout ce qui se passe dans l'invisible. Dieu aurait pu lui parler. Tu sais, Job, il faut que tu saches que dans l'invisible, il y a eu un combat entre la puissance des ténèbres et ma toute-puissance. Voilà, tu es l'objet de cette attaque. Il aurait pu le lui dire, oui ou non? Mais bien sûr, mais c'est évident. Dieu ne lui parle rien, ne répond à aucune question. Il ne lui parle pas de rien d'autre qu'il l'amène à la cité de l'espace. Vous avez lu le chapitre? Il l'amène à la cité de l'espace et il va commencer à lui parler de la mer et des Pléiades de l'Orion. C'est vrai qu'on a la constellation du... Comment il s'appelle cette constellation? D'Orion. Eh bien, ça ne me vient pas, tant pis. Dans cette constellation, il y a les étoiles les plus grosses de notre système.
Et Dieu lui parle de ses étoiles, de ce qu'il fait dans les cieux. Je ne sais pas ce qu'a pensé Job sur le coup. En tous les cas, après il amène aux eaux de Plaisance du Touche. Vous le savez, vous l'avez vu ça. Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Il l'amène là-bas, il lui explique, bon je ne sais pas si c'était dans notre région, mais enfin, il l'amène dans le zoo et il lui explique qu'il domine les crocodiles et les hippopotames. Il fait même de l'humour par rapport aux jeunes filles, etc. Mais il faut regarder, moi ce qui m'a touché cette semaine, c'est les réactions de Job. Cet homme, ce grand notable, c'est un notable, Job. Cet homme immensément riche, immensément intelligent, comment il va réagir dans la tempête? Il ne sait pas qu'il va guérir, il ne le sait pas. Parce que nous, on connaît la fin, c'est facile. Mais je peux vous dire que quand il réagit bien, il est au milieu de la tempête. Et il a écouté Dieu. Ce que nous n'arrivons pas à faire parce que nous sommes indisciplinés. Ou nous nous permettons de nous mettre en off, comme je le disais tout à l'heure. Job va apprendre, et quand on prendra toute une exhortation pour voir les réactions de Job dans la tempête, parce que nous, c'est des trucs des paroles qu'on n'utilise pas. Je mets ma main sur ma bouche, je me repens sur la cendre et la poussière. Enfin bon, ça ne veut rien dire pour certains. Mais vous vous rendez compte, sa réaction dans l'épreuve, il ne sait pas qu'il va guérir. Il ne sait pas qu'il va avoir 2000 tracteurs. Il ne le sait pas. Mais il réagit. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a beaucoup de gens célèbres et riches et intelligents comme lui qui seraient capables de dire « Seigneur, je reconnais que je me suis trompé ». Il a appris, on l'a lu, vous avez entendu parler de la patience de Job, il a appris la patience. Nous devons apprendre la patience. Écoutez, on l'a lu dans l'épître de Jacques, il faut que la patience. Moi je suis peiné, je fais très attention à la façon dont je m'exprime. Mais je suis quand même attristé de voir tant de chrétiens qui ont 40 ans de conversion qui ne sont pas capables d'être patients 5 minutes à la queue dans un supermarché. Je donne cet exemple, je pourrais en donner beaucoup. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez l'homme, la femme, le serviteur, la servante, que Dieu veut que vous soyez. Ça passe par la patience. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse, moi oui. Parce que je sais qu'un homme et une femme, un serviteur de Dieu, qu'importe, il n'y a pas dans le royaume de Dieu, il n'y a pas homme-femme, devient ce que Dieu veut qu'il soit quand il a appris la patience. Alors à quoi reconnaît-on quelqu'un qui écoute et qui comprend, puisque Jésus dit écoutez et comprenez. Voilà, vous écoutez, vous comprenez. À quoi reconnaît-on quelqu'un? Moi, c'est une question que je me suis posée toute la semaine, par rapport à ce que j'ai lu. Parce que moi aussi, je suis un chrétien. Vous ne me voyez que comme un pasteur, mais moi, quand je me rase le matin, je vois un chrétien. Je ne vois pas un pasteur. Je suis chrétien. Et moi aussi, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de comprendre. Et je me suis posé la question, mais à quoi reconnaît-on quelqu'un qui écoute et qui comprend, puisque Jésus nous demande d'écouter et de comprendre? Eh bien, on le sait à quoi? Il a appris. Si vous n'apprenez pas, c'est que vous n'écoutez pas, ou que vous écoutez avec juste les oreilles physiques, et que vous ne comprenez pas. Parce que quand quelqu'un a compris, il obéit et il a appris. Et Paul le dira souvent, j'ai appris à être content. Combien de chrétiens sont toujours en train de se plaindre? On l'a lu, ne vous plaignez pas. Soyez patients, on voit bien que ça va. L'un empêche l'autre. Il a appris. Qu'est-ce que j'ai appris depuis mes années de conversion? Si vous deviez, mais d'une manière intelligente, sur un papier, dire, ben voilà, moi, ce que j'ai appris, il y a 40 ans que je suis chrétien, j'ai appris que j'ai pas beaucoup appris. Soyons honnêtes, ne soyons pas dans la culpabilisation, soyons dans l'intelligence. Il faut apprendre la patience. Vous voulez être un homme de Dieu, une femme de Dieu?
Vous voulez être cette personne que Dieu veut que vous soyez? Je ne sais pas, moi, comment Dieu veut que vous soyez. Quels sont les progrès dans lesquels Dieu voudrait vous amener? Puisqu'on doit marcher de progrès. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je pourrais dire, ah tiens, moi, mon fils, tiens, il fait les chants, il commence à prêcher, ah, je voudrais que il soit comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Seul Dieu sait ce qu'il veut faire avec tel frère ou tel serviteur, telle servante. Et ça, il faut apprendre. Et le chapitre 12 des Hébreux est un chapitre qui est tiré d'ailleurs du Proverbe chapitre 3, si je me trompe. L'apôtre utilise un chapitre, je crois que c'est le chapitre 3 des Proverbes. Et il nous demande de méditer dessus, puisqu'il dit « considérez ». Vous voyez, les gens ils considèrent des promesses, tout ça, bon, mais c'est bien. Mais considérez. Donc l'apôtre leur parle. Alors regardez bien comment ça commence. Parce qu'il faut relativiser. L'apôtre Paul leur parle de leur lutte, de leur combat, de leurs souffrances, de leurs épreuves, de leurs persécutions. Mais il leur dit, mais attendez, écoutez bien mes frères. Vous n'avez pas quand même résisté jusqu'au sang comme Jésus-Christ. Vous n'avez pas souffert comme Jésus-Christ. Il nous demande de réfléchir. Je sais bien que le prix de l'huile a augmenté, mais sérieusement mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez aller dans certains pays? Il n'y a pas d'huile. Alors il leur dit, mais vous n'avez jamais souffert comme Jésus a souffert. Vous souffrez, c'est vrai. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il leur dit, c'est vrai, vous souffrez, mais vous n'êtes pas morts de ces souffrances. Et l'apôtre Paul leur demande de relativiser, parce qu'il faut relativiser, il faut sérieusement. Après, il va leur enseigner que toutes les souffrances, toutes les épreuves, tous les combats ont un sens. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Frères et sœurs qui m'écoutez, qui m'écouteraient, qui êtes sur Zoom, qui êtes en très bonne santé ou qui êtes très malade, qui êtes dans des épreuves que vous ne pouvez même pas partager ou qui êtes dans une abondance totale, qu'importe. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, parce que je pense aussi qu'il faut apprendre quand on est béni. Parce qu'il y a autant de gens qui deviennent fils prodigues quand ils sont bénis, qu'autant qui abandonnent lorsqu'ils sont dans l'épreuve. Ne croyez pas que c'est les épreuves qui font que les gens décrochent. Il y a des gens, dès qu'ils sont bénis, on ne les voit plus à l'église. C'est vrai, parce que il faut se détendre. Et il leur dit, voyez, bon, toutes les épreuves ont un sens. Frères et sœurs, il faut que vous l'acceptiez. Moi, quand je me suis fait l'hernie, que j'ai porté ce citronnier dans le garage, mais en plus je m'en doutais que j'avais plus 20 ans quand même. Et je me suis dit, que t'es bête, mais que t'es bête. C'est une épreuve qui sert à rien. Ça va te servir à rien du tout. Et puis je peux vous dire que quand même, ça m'a vraiment permis de comprendre certaines choses. Vraiment, sérieux. Et d'ailleurs, on revient au chapitre 12, regardez, on y va quand même, vous pouvez garder Job. Mais regardez dans Job chapitre 12, voyez, vous avez oublié verset 5, c'est ça le drame, c'est qu'on apprend des choses, on a besoin d'apprendre, et nous sommes là pour entendre, pour réentendre, pour apprendre, pour réapprendre. Et il le dit, mais vous avez oublié l'exhortation. Bon, ça peut arriver, je ne sais pas si c'est un reproche, je ne sais pas si c'est un enseignement, mais qu'importe, franchement, on s'en fiche. Vous avez oublié l'exhortation. On n'a pas compris, on n'a pas entendu. On voulait que Dieu nous parle de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction. On n'a pas compris que Dieu voulait nous enseigner autre chose. Et il nous demande, vous voyez, mais t'as oublié ça, t'as oublié ça. Ne méprise pas la correction. Ne méprise pas le châtiment. Ne méprise pas l'épreuve que tu es en train de traverser. Ne t'énerve pas. Ne te mets pas en mode où tu vas plus écouter. L'Éternel parla à Job du milieu de la tempête. Et je répète, c'était quand même une drôle de tempête. Et je répète, il ne savait pas qu'il allait obtenir tout ce qu'il allait obtenir. Il pensait peut-être même qu'il allait mourir. Je le pense, vu ce qu'il dit dans les chapitres précédents, qui précèdent. Ne perds pas courage, voyez. L'auteur nous demande, c'est ce qui arrive, on perd courage lorsqu'une épreuve dure un petit peu plus longtemps que nous, on aurait envisagé. Moi, je voulais me marier à 20 ans. Et voilà, le Seigneur m'a donné une épouse à 28 ans. J'ai attendu 8 ans. Je ne parle pas de moi, mais c'est peut-être pour quelqu'un. Mes frères et sœurs, je voudrais maintenant m'adresser quelques minutes
aux femmes. Je ne pensais pas le faire. Mais j'en ai besoin. Enfin, quelqu'un en a besoin. Parce que justement, j'ai lu des commentaires sur Job et je trouve souvent que les commentaires bibliques... Faites gaffe aux commentaires bibliques. Faites gaffe. Souvent, on a critiqué la femme de Job. Parce que vous savez, elle est intervenue une fois. Et la fois où elle est intervenue, c'est vrai que des fois, les femmes, elles parlent trop. Là, elle n'a pas beaucoup parlé. C'est plutôt les amis qui ont trop parlé. Vous voyez, dans ce livre, les femmes, vous avez un truc. Maudit Dieu et meurt. Mais vous vous rendez compte, cette femme? Écoutez bien, les sœurs. Et vous qui écouterez ce message, qui avez un problème peut-être dans votre foyer, parce que cette épreuve, elle a touché toute la famille. La femme de Job a perdu tout, plus la santé de son mari. Elle a dû penser qu'il allait mourir. Elle préférait peut-être même qu'il meure plutôt qu'il souffre pendant des mois comme ça. Mais elle a dit un truc, c'est vrai qu'elle n'aurait peut-être pas dû dire. Maudit Dieu. Et meurt. Je ne vais pas l'expliquer. Mais je voudrais dire aux femmes, parce qu'aujourd'hui il y a une telle légèreté dans les couples chrétiens, que des couples divorcent pour rien du tout. Alors, je ne suis pas dans les couples, et je ne suis pas habilité pour ça. Mais cette femme, elle est restée avec son mari. Elle a perdu ses 10 enfants elle aussi. Et quand elle sortait le matin, elle voyait les tombes de ses enfants. Je ne sais pas l'effet que ça doit faire. Mais mes sœurs, vous qui avez des conflits, vous qui avez des drames, peut-être dans votre couple, je ne sais rien, je ne sais pas comment certains couples vivent. Je sais que les chrétiens sont en vrac. Mais regardez cette femme, elle est restée avec son mari. Et vous devez tout faire pour rester avec votre mari. C'est important, vous vous rendez compte après comment ça s'est terminé? Le jour où elle est revenue de la pharmacie, avec son test de grossesse, et qu'elle a dit à son mari, tu sais pas, il faut que tu me rachètes une robe de grossesse. Mais quelle joie! Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? À 60 ans, mes sœurs, je vous le dis, je fais un peu d'humour parce que ce n'est pas interdit. Mais mes frères, si vous êtes dans l'épreuve, mes sœurs, si vous êtes dans l'épreuve, n'envisagez pas de vous séparer comme ça. Oui, c'est facile de critiquer la femme de Job. Mais moi, je vois une femme qui est restée avec son mari, après tant d'épreuves. Je dis ça parce que ça colle avec ma prédication. C'est vrai que c'était ma méditation de cette semaine. Mais Dieu utilise toutes les épreuves, même celles que vous provoquez. Elles finissent par devenir la volonté de Dieu. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, toutes les épreuves, même des épreuves que vous semblez vous-même provoquer, Dieu va les utiliser. Pourquoi? Pour me sanctifier, on l'a vu, parce que, vous l'avez vu? Vous voyez, ça c'est un sujet qui nous intéresse pas beaucoup. Au verset 10, Dieu nous châtie pourquoi? Pour notre malheur, afin que nous participions à sa sainteté. Eh bien, nous, on n'est peut-être pas là-dedans. Mais mes frères et sœurs, je m'adresse aux chrétiens. Moi, vous savez que je suis pasteur, je m'adresse aux chrétiens. Il y a des évangélistes, ils s'adressent aux pécheurs. Moi, je m'adresse aux chrétiens. Les chrétiens, si vous l'êtes vraiment, vous devez savoir que Dieu peut faire concourir toutes choses à votre bien si vous acceptez toutes les épreuves. Si vous les acceptez vraiment, pas en disant oui, monsieur Gau, j'accepte. Parce que Dieu a un but, nous sanctifier, nous perfectionner. Est-ce que c'est important pour vous le perfectionnement? Ou est-ce que vous dites, mais moi, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de nourrir mes gosses. Oui, je sais. Mais vous ne croyez pas qu'on peut conjuguer les deux? C'est quoi cette affaire de justifier sa désobéissance en disant « mais moi j'ai d'autres besoins si vous étiez à ma place ». Mais vous ne savez pas ce que nous on a traversé. Et puis ce n'est pas un problème de comparer, c'est un problème de comprendre la volonté de Dieu. Ne méprise pas l'exhortation du Seigneur. Ne perds pas courage. Oui, Dieu veut me perfectionner. Oui, Dieu veut que j'apprenne la sanctification. En plus, c'est ajouté, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous comprendrez mieux le psaume 50 après que je vous ai dit ça. Dieu veut peut-être m'amener dans une nouvelle direction. Oui ou non? Est-ce que Dieu peut vous amener à perdre votre travail et vous amener ailleurs? Oui ou non?
Est-ce que Dieu peut permettre une épreuve qui fait que ça ne va pas tourner comme vous l'aviez prévu? Avec moi, j'avais prévu d'aller là. En plus, ce n'est pas un péché, mais il faudrait peut-être ajouter derrière, si Dieu veut. Mais Dieu veut m'enseigner peut-être le repos. Moi, écoutez, toutes les semaines, depuis 2 ans et demi, un chrétien, ou 2, ou plusieurs, m'appellent, m'écrivent pour me dire, Monsieur Go, ça fait 30 ans, 40 ans que je suis chrétien, j'étais jamais rentré dans le repos, j'y suis enfin rentré. Ça vous prouve bien, il faut du temps. Heureusement que Dieu est patient. J'ai jamais autant compris ce verset, la patience de Dieu et notre salut. J'ai jamais autant bien compris ce verset. Que son nom soit béni. Mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Je suis tout le temps en train de combattre contre la chair et le sang. Vous ne croyez pas que, comment je vois tous les chrétiens qui me parlent de leur combat, je leur dis, mais ce n'est pas un combat spirituel. C'est un combat contre la chair et le sang. On l'a lu, ne jugez pas. La seule chose qu'il faut juger, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, c'est le péché dans l'Église. Mais on n'a pas à juger les frères et les sœurs pour tel ou tel comportement. On n'a pas à s'ingérer dans la vie des frères et des sœurs. Nous devons apprendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Je continue? Bon. M'apprendre à être participant de la nature divine. Quel est le témoignage que je rends dans ma maison? J'en ai souvent parlé, j'y reviens pas. Mais peut-être que Dieu veut, peut-être, mais c'est certain, Dieu veut m'apprendre à procurer la paix, puisque le but de la compréhension des épreuves, c'est qu'on y ait un fruit paisible. Donc, c'est certain, Dieu veut m'apprendre à vivre en paix. Peut-être transformer mon caractère. Hein? Bon, tiens. Peut-être que l'on pourrait s'y arrêter un peu plus. Pour certains d'entre vous, soyez honnêtes. Quel est le caractère que vous avez? Pas à l'église, je parlais. Au boulot. Ou à la maison. Vous avez vu comment il termine ce chapitre? Dieu, tout d'un coup, paf, va utiliser le comportement du petit-fils d'Abraham. Je dis ça parce que c'est important. Ésaü, son papa, c'était pas n'importe qui. Son grand-père, c'était pas n'importe qui. Et vous avez vu, il n'en faut pas beaucoup pour décrocher. Quels que soient les gens avec qui nous vivons. Et il va parler du comportement d'Ésaü, qui lui, plus tard, il n'a pas pu avoir la bénédiction. C'est clair, les gens ne comprennent pas. Ils écoutent, ils sont d'accord, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Dieu ne permet pas la souffrance pour la souffrance. Moi, j'ai entendu des centaines de fois, ouais, je souffre, ça ne sert à rien, je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça. Alors je sais que dans la souffrance, on a le droit de dire des bêtises. Job, il en a dit quelques-unes, Dieu ne le lui reproche pas. Dieu fait aucun reproche à la femme de Job. Parce que dans la souffrance, on a le droit de dire des âneries, c'est pas grave. Mais enfin, dire une ânerie, c'est une chose, ne plus écouter, c'en est une autre. Pour que nous participions à la sainteté de Dieu. Mais oui, je veux que ton nom soit sanctifié. Des centaines de millions de croyants sur la terre, catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques et tout ce que vous voulez confondus, récitent ou prient tous les jours le Notre Père en disant, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Oui ou non? C'est prouvé, il y a 1,3 milliard de chrétiens sur la terre, toutes dénominations confondues, dont il doit y avoir des centaines de millions de gens qui récitent ou qui prient le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Eh bien voilà, l'épreuve que je traverse, il faut que ça puisse contribuer à ce que le nom de Dieu soit sanctifié dans mon comportement. Est-ce que j'ai oublié moi aussi? Eh bien je ne veux pas oublier. Oui Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai oublié. Et il explique à partir du verset 8, il explique pourquoi la correction. Parce que Dieu châtie qui? Celui qu'il aime. Vous savez, on peut court-circuiter, je le sais parce que je l'ai vécu, dans la vie des chrétiens, je ne me suis jamais autorisé à le faire. Parce que j'avais quand même compris cela. On peut court-circuiter l'épreuve et s'imaginer qu'on s'est sorti d'affaire. Mais je peux vous dire que ceux qui sont exempts du châtiment sont des enfants sans commentaire. Il châtie celui qu'il aime. La correction, c'est écrit. Écoutez, je ne vais pas vous le relire. Elle vient de l'amour. Dieu sait ce qu'il fait pour nous apprendre ou pour réapprendre ou réapprendre. Il sait ce que nous pouvons supporter. Ne vous pensez pas que Dieu vous tentera au-delà
Écoutez, vous avez des enfants? Vous avez eu des enfants? Dieu ne vous éprouvera pas au-delà de vos forces. Et quand même, sérieux. Il dirige tout, c'est ce qu'il explique à Job, même si Job, n'a pas trop compris quand il était à la cité. Je ne sais pas s'il a tout compris, parce qu'il y a quand même des questions. Mais il va comprendre. Dieu ne s'occupe pas de ceux qui ne sont pas ses enfants. Un père, Lucas, tu ne t'occupes pas des enfants du voisin. Est-ce que c'est arrivé de mettre au coin un enfant du voisin? Vous avez compris? Un père s'occupe de ses enfants. Dieu s'occupe de son Église. Et il sait ce qu'il fait. Et c'est là que nous devons réfléchir. Combien de temps nous avons perdu parce que nous n'avons pas accepté les épreuves? Que de déserts inutiles. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Que de fois nous nous sommes installés nous-mêmes dans le désert. On pensait que c'est Dieu qui nous y avait amenés, mais c'est nous qui nous y sommes installés. Parce que nous n'acceptons pas, nous n'admettons pas l'épreuve, parce que nous ne la comprenons pas. Notre immaturité fait que nous ne comprenons pas, comme un enfant à qui toujours il faut dire oui, sinon il boude. Il y a des parents qui ne savent pas dire non à leurs enfants, ils le regretteront. Je peux vous dire que si vous ne savez pas dire non à votre fils, vous le regretterez fort amèrement. Jacques nous parle de toutes les épreuves. Hébreux 12:8, il est bien dit, auxquelles tous on part. Tous nous avons des épreuves. Nous devons donc, alors maintenant le verset 9, qui est une réponse, là on est dans les réponses à partir du verset 9, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre? Ah, la soumission. Ah, là on attaque un sujet, un drôle de sujet. Sincèrement. Vous voyez, là on entre dans les... Au début il y a l'explication, le constat, le diagnostic. Et à partir du verset 9, on entre dans le comportement. Est-ce que je sais me soumettre? Est-ce qu'en tant qu'épouse, je sais me soumettre à mon mari? Est-ce qu'en tant que mari, je sais aimer ma femme comme Dieu voudrait que je l'aime? Est-ce que nous nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ? Il y a des gens qui ne se soumettent pas. Ah, moi, je fais ce que je veux. Eh bien, faites ce que vous voulez. Mais je peux vous dire que vous ne ferez pas beaucoup de progrès avec Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La soumission, c'est la marque de l'obéissance. La soumission, c'est sûr. Regardez Job. On y revient à Job, tiens, on va y revenir, parce que quand même, moi je trouve que c'est merveilleux. Vous voyez Job, regardez, 39, je vous rappelle, c'est un notable, un homme important, un homme très riche. Et regardez sa réaction dans la tempête, dans la grande tempête. Regardez ce qu'il répond, verset 36. Job 39, 36, Job répondit, après un chapitre, je vous dis à la cité, un autre zoo, Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Mais c'est ça la soumission. Je me tais. J'ai appris à me taire. Je la boucle, comme on dit. Je me tais. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de qui c'est, Job. Dieu en parle plusieurs fois, c'est vraiment un bien-aimé de Dieu. C'est un homme qui, dans l'épreuve, il ne dit pas quand je sortirai de l'épreuve, je sortirai plus intelligent ou plus riche. Non, il dit quand Dieu m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. L'or, il ne devient pas pur comme ça. Il faut le feu. Et Job, les quelques réponses qu'il y a, où on comprend pourquoi Dieu a fait ça avec Job, c'est qu'il met la main sur sa bouche. Bien sûr que pour nous, ça ne veut rien dire. Je mets la main, oui, je me tais. La soumission est indispensable. Si nous voulons devenir l'ouvrier, la servante, le vase, je ne sais pas, l'instrument, le progrès que nous demandons à Dieu, Seigneur, je veux faire des progrès. Ben, si vous dites ça, moi je me souviens le jour où j'ai dit, Seigneur, je pensais que j'étais bien. Je pensais que j'étais un bon pasteur. J'avais 12 ans de ministère et j'étais dans mon bureau et je me suis mis à genoux. Non, mais je me rappellerai toute ma vie. Mais je pensais, moi, que j'étais un pasteur excellent. Vous voyez, très bien. Enfin, je ne le disais pas, mais bon, je pensais. Et je me suis mis à genoux dans mon bureau et tu vois, Seigneur, si je devais faire des progrès,
Je ne l'ai pas dit comme ça, mais je vous le dis pour que vous compreniez et pour abréger. Brise-moi. Je peux vous dire que j'ai regretté cette prière. Maintenant, non, bien sûr. Maintenant, je l'ai refaite, juste avant l'AVC. Brise-moi. Mais quand vous dites à Dieu, brise-moi, c'est comme si vous vous mettez dans Space Mountain. Vous savez, je ne sais pas, vous vous renseignerez. Vous savez que ça va. Mais si vous, bien sûr, si vous le faites avec votre tête, il n'y aura rien, ne vous inquiétez pas. Mais si vous dites à Dieu, Seigneur, je veux marcher de progrès en progrès. Je veux devenir l'instrument que tu veux que je devienne. Je veux être l'homme que tu veux que je sois. Nous devons passer par la soumission. Le résultat, il doit toujours être positif, même si sur un moment c'est un sujet de tristesse. L'apôtre Jacques semble se contredire en disant mais considéré comme un sujet de joie. Ce n'est pas du tout contradictoire. C'est que l'un parle de ce que l'on vit et l'autre parle de ce qui va résulter. Jacques, il dit, mais considérez comme un sujet de joie. Vous inquiétez pas, vous allez apprendre quelque chose. Le résultat, il doit être positif. Est-ce qu'on peut le lire, le verset 10? Parce que c'est ça le fruit. Seigneur, je veux porter du fruit. Oui, je veux porter du fruit. Mais c'est par l'épreuve acceptée. Regardez bien, on va lire le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Personne ne se plaît dans l'épreuve. Mais si nous étions intelligents, je ne parle pas au niveau intellectuel, au niveau spirituel, nous comprendrions que Dieu est en train d'accomplir quelque chose, même si ça vient plus tard. Il produit plus tard. Eh oui, ce n'est pas sur le moment. Pour ceux qui ont été ainsi exercés, donc vous voyez, cette épreuve, Dieu l'appelle un exercice, un fruit paisible. Alléluia. Un fruit paisible. Est-ce que ça vous intéresse de communiquer la paix aux autres? Parce qu'en fin de compte, mais vous comprenez pourquoi les gens n'ont pas la paix? Ils n'acceptent pas l'épreuve. Comment voulez-vous qu'ils produisent du fruit paisible s'ils n'acceptent pas les épreuves? D'ailleurs, 1 Pierre 1, je ne sais pas si je l'ai marqué. Je l'ai marqué... Aldric, lui, c'est pas comme Benjamin. 1 Pierre 1,6. 1 Pierre 1,6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le, lisez les mots, il le faut, vous soyez attristés pour un peu de... Bien sûr, comparé à l'éternité, toutes les épreuves sont minimes. Par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, etc. Vous connaissez l'épreuve, il faut qu'elle soit acceptée comme des métaux qui sont trempés dans le feu, qui font ressortir l'or s'il y en a dedans, bien sûr, à l'intérieur. Il produit plus tard un fruit paisible. Vous savez, les sentiments, ce qui piège les chrétiens, ce sont les sentiments. Les chrétiens, ils sont sentimentaux. Les chrétiens, ils vivent dans l'émotionnel. Je pense que, j'ai l'impression que... Mes frères et sœurs, ce n'est pas les sentiments qui doivent nous dominer. Ce que nous devons rechercher, c'est le résultat. Considérer le résultat, dit ce chapitre. Ça, c'est important. Un chrétien mature, un chrétien spirituel, il ne se fixe pas sur l'adversité. Bien sûr que, bon, vous allez me dire quand même, bon, comme rayé la bagnole, c'est quand même moins grave que la perte de 10 enfants. Vous êtes quand même d'accord? Il y a des gens, quand on leur a rayé la voiture, c'est une catastrophe. C'est quand même qu'un tas de ferraille. Je veux dire, sérieusement. Le fruit paisible de justice. Quelle bénédiction, procurer la paix. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, et comprenez que toutes les épreuves n'ont qu'un seul but. Après ce que je viens de vous enseigner, c'est que nous portions du fruit. Le fruit de la paix. Vous avez envie de procurer la paix? Pourquoi il est dit ne vous plaignez pas? Mais ceux qui se plaignent, est-ce que vous avez passé du temps avec quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre? Et vous avez vu, et le gouvernement. Il y a des chrétiens qui se font piéger par ça. Et Macron, vous vous rendez compte? Oui, moi je me rends compte que ce n'est pas la politique qui dirige un pays, c'est le péché. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je donne une information pour éclairer des chrétiens qui sont tout le temps en train de se faire piéger par le diable.
Le problème, c'est qu'on ne soit pas dirigé par des hommes de gauche ou des hommes de droite. Le problème, c'est le péché. Vous avez vu, là, ces dernières 24 heures, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, comment de suite des partis politiques qui ont été élus sont en train vite de vouloir mettre dans la Constitution ce qui a déjà été voté pour l'IVG. Vous l'avez vu, ils veulent le mettre dans la Constitution, il faut vite que ce soit comme la loi des Mèdes et des Perses, qu'on ne puisse pas le changer. Mais c'est ça qui amène la colère de Dieu. Vous comprenez bien, ce n'est pas que le pays soit dirigé par M. Macron ou par M. Hollande ou par M. Sarkozy. Le problème, il n'est pas par les hommes qui dirigent. Je vous le dis, ce n'est pas de la politique, c'est pour que vous arrêtiez de vous prendre la tête avec des propos qui n'ont rien à voir. Un chrétien, c'est ça qui amène la colère de Dieu. Ce n'est pas la politique, c'est le péché qui amène la colère de Dieu. Est-ce que vous le comprenez ? Mais c'est archi important. Et ceux qui se plaignent, ils sont pénibles parce que justement, ils n'ont pas la paix. Parce que quand on se plaint, c'est qu'on n'a pas la paix. Vous avez remarqué quelqu'un qui est en paix? Est-ce que quelqu'un qui est en paix se plaint? Mais non, il est toujours content. C'est pour ça que j'ai lu, avant que le culte ne commence, ce merveilleux commandement. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Et quelqu'un qui a compris, qui a appris, quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, qui dit, mais il faut que j'apprenne. Oui, je veux me laisser éduquer, bien sûr que je veux la bénédiction. Et vous n'êtes pas en braque avec Dieu parce que vous dites, Seigneur, bénis mes enfants, protège-moi. Quand Dieu parle justement de la cité de l'espace. Quand il dit, ah, mais tu sais pas, écoutez bien. Job, mais tu sais pas que dans les cieux, il y a des réserves de grêle pour les temps de la détresse. Hier soir, ils ont montré un monsieur qui avait ramassé des grelons comme des balles de ping-pong. J'ai regardé ce matin sur Internet quel était le plus gros grelon qui a été jamais trouvé. Il faisait 880 grammes, 20 cm. Dans le Dakota, le mec qui l'a mis dans le congélateur pour le prouver. 20 cm, 880 grammes. Et moi, j'ai lu dans l'Apocalypse qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura des grelons qui vont tomber sur la terre. Ils feront que entre 30 et 40 kilos. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui va venir sur la terre. Parce que les hommes choisissent des lois impies. Et nous, on n'a pas rentré dans ce fonctionnement. Nous, on doit être comme Noé dans l'arche. On sait que le déluge vient. Ne nous occupons pas du bateau. Occupons-nous de notre âme. Et si nous étions dans la paix, nous serions vraiment la véritable Église. Ce qui abîme les églises, c'est que les chrétiens ne sont pas dans la paix. Mais un chrétien qui accepte l'épreuve, il dit oui, mais je sais de quoi. Écoutez quand même. Enfin, on a tous part aux épreuves, on l'a lu. Vous avez vécu des épreuves, certaines sont sévères, vous n'en avez pas parlé tellement vous ne saviez pas comment les gens allaient réagir. Oui ou non? Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez, moi, je reviens à Job. Quand Job reprend ses 3 amis, oui, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, vous savez, chauffard, tout ça, etc. Et il y en a un qui ne reprend pas. Ils étaient 4 en vérité, vous connaissez le livre. Il y avait Élihu. Il a écrit 6 chapitres, Élihu. C'était un jeune, et je peux vous dire qu'il n'a pas été tendre avec Job. Il a été d'une sévérité, et Dieu ne le reprend pas. Et cette semaine, j'ai dit, pourquoi? J'ai dit, ou alors il avait déjà réglé son cas. Vous voyez, et réfléchissons. Ou Dieu avait déjà réglé le cas d'Élihu, qui s'était repenti peut-être. C'est pour ça que Dieu lui en a pas parlé. Vous voyez? Ou s'il ne s'en est pas occupé maintenant, il s'en occupera plus tard. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas à s'occuper de la façon dont Dieu va éprouver quelqu'un, ou maintenant, ou après, pourquoi pas en même temps, pourquoi il n'a pas repris les 4. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre. Apprenez de moi, et vous trouverez le repos. Les gens, ils ne veulent pas apprendre, je vous assure, c'est vrai. Alors, parce que quand même, bon, il y a le fruit paisible. S'il n'y a pas la paix, il y a contradiction dans le témoignage. Mais regardez avec moi, on va terminer avec ça, je suis un peu long, mais ça ne fait rien. On ne peut pas comment dirais-je, abréger ces exhortations, on ne peut pas les négliger, ce n'est pas possible. Au verset, bon, il est dit au verset, alors, le but, c'est le fruit de la paix. Vous acceptez les épreuves, vraiment, déjà, elles sont à moitié réglées. Je peux vous le dire, ce n'est pas écrit, mais c'est la vérité. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il donne quand même un conseil, parce que les épreuves nous affaiblissent. Il dit bien, vous voyez, fortifiez donc, verset 12, vos mains languissantes, vos genoux affaiblis.
Suivez avec vos pieds des voies droites. Vous voyez, on voit bien que ce qui est boiteux ne dévie pas. Il comprend, le Seigneur, que nous pouvons être languissants, que nous pouvons être affaiblis. Après une épreuve, on est affaibli, oui ou non? Il dit, c'est normal. Mais soyez soumis. Soyez obéissants. Et le fruit suivra. Suivez avec vos pieds des voies droites. Et pourquoi il prend l'exemple d'Ésaü? Parce que il y a plein de chrétiens qui sont comme Ésaü. Ils sont tout le temps dans l'amertume. Moi, je connais des centaines de chrétiens, des dizaines de pasteurs qui sont pleins d'amertume parce qu'ils n'ont pas accepté l'épreuve. Ce n'est pas juste. Mais qu'est-ce que vous en savez si ce n'est pas juste? Job, vous savez, on a dit de Job que c'était un orgueilleux. Pour prouver que toutes les épreuves viennent du péché. Moi, je peux vous dire que toutes les épreuves ne viennent pas du péché. La preuve. Que ça vienne du péché ou pas, qu'importe, qu'importe. Est-ce que j'apprendrai de mon Seigneur, de Jésus-Christ, le fruit paisible? Je veux terminer ma course en me procurant la paix. Vous n'avez pas envie sur votre lit de mort de procurer la paix aux gens qui seront à côté de vous? Est-ce que c'est possible ça, de procurer la paix? Mais voilà, c'est la confiance. Par la foi, je marcherai, par la foi, par la foi. On a chanté en boucle ce beau cantique, par la foi, je marcherai, pas en contention. La foi, c'est la confiance. Et Dieu a dit à Job, écoute, c'est pas la peine les explications. C'est pas la peine les explications. Ce qui est important, c'est que Dieu est puissant. Vous le croyez que Dieu est tout puissant? Votre père, ma femme me disait la semaine dernière, tu sais, j'ai été touché, elle faisait son culte personnel. J'ai lu ce matin que Jésus est le gardien de mon âme. C'est pas beau ça? Vous croyez que Dieu garde votre âme? Moi je le crois. Et si même nos corps, jusqu'à ce qu'il veuille. Est-ce qu'on pourrait demander à Dieu qu'il nous aide à écouter, qu'il nous aide à comprendre, méditer les derniers chapitres de Job? Je sais, c'est un peu fastidieux. Méditez le psaume 50, méditez Hébreux chapitre 12, Jacques chapitre 1er. On reparlera de Job, parce que là, j'entamerai la deuxième prédication. Mes frères et sœurs, Dieu veut vous parler. Vous êtes dans l'abondance, Dieu veut vous parler. Vous êtes au milieu d'une tempête, soyons sensibles. Notre Père, notre Dieu, nous te chantons souvent merci pour ta parole. Eh bien, c'est ce que nous voulons te dire pour terminer. Merci pour ta parole. Nous voulons considérer ce que tu veux que nous considérions. Nous voulons apprendre ce que tu veux que nous apprenions. Nous voulons réfléchir à ce dont tu veux que nous réfléchissions. Et nous voulons nous aussi apprendre à mettre la main sur la bouche. Parce que tu règnes. Et que tu ne te moques pas de nous, Seigneur. Merci. Tu ne joues pas avec nos nerfs. Tu ne joues pas avec notre santé. Tu règnes au siècle des siècles, pour l'éternité. Et tous ensemble, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons rechigné, où nous avons boudé, alors que nous aurions dû considérer que toi, sur le calvaire, tu as souffert. Seigneur, nous voulons porter du fruit. Nous voulons porter du fruit. Et nous te demandons de l'aide, de la sagesse, de l'intelligence. Nous te demandons du discernement, comme Job l'avait, puisqu'il a eu la capacité de t'entendre dans la tempête, cette sensibilité à l'écoute. Merci pour ta parole. Oui, donne-nous, comme nous l'avons chanté, la soif de ta présence. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.